Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Avec Audace. Mon nom est Neissa et aujourd'hui j'accueille Pierre Briac pour parler des entrepreneurs étudiants internationaux, de son parcours personnel. Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Pas de quoi. J'ai une petite anecdote pour vous. Pierre Briac est arrivé au Canada avec des shorts sans pantalon. Et il ne savait pas en fait la température du Canada durant l'hiver, donc voilà. J'étais informé. C'est en connaissance de cause. J'avais une valise plus légère, c'est tout. Cool. Puis j'ai pas frileux. Puis j'ai acheté un pantalon que la deuxième année, là. C'est très bien passé. D'accord. Sinon, présente-toi puis présente ton projet. Du coup, moi, c'est Pierre Briac. Donc, je suis arrivé ici à 18 ans pour faire des études en neurosciences cognitives. Ensuite, à la fin de mes études, je suis allé dans un laboratoire, le laboratoire Lingua, qui travaillait sur le dépistage de la démence et de l'Alzheimer à partir d'échantillons vocaux. Et à ce moment-là, il y a aussi la sortie de ChatGPT et des modèles de langage qui étaient capables de parler en langage naturel, comme je parle là. Et dans les tâches qu'on venait analyser, en fait, c'était des échantillons audio assez simples. Et je me suis dit, est-ce qu'on arriverait à faire discuter une personne avec un modèle de langage et à analyser l'entrevue pour les dépister parce qu'on peut analyser la voix autant pour la dépression que l'Alzheimer, que Parkinson, que la schizophrénie, que la majorité des troubles de santé mentale. Et donc, j'ai proposé à mon laboratoire de faire ma maîtrise sur ce sujet-là, mais également de monter une entreprise là-dessus pour rendre plus accessible la santé mentale et les dépistages précoces. Parce qu'en plus d'être un dépistage qui coûte beaucoup moins cher, on peut intervenir dans les premières phases des maladies, voire même avant que la personne tombe malade. Donc, ça permet d'intervenir plus vite, soit d'éviter le trouble, soit de retarder l'arrivée des troubles. Et donc, l'idée, à travers ça, c'est d'avoir une compagnie qui permet d'améliorer la santé mentale globalement, en rendant plus accessible les soins, en rendant plus accessible le dépistage précoce, et aussi en faisant un travail pour diminuer les tabous là-dessus. Donc voilà. Puis aujourd'hui, le projet s'appelle Apertum, parce qu'on souhaite le faire en open source et avec la communauté. Je pense que c'est en collaborant qu'on arrivera à rendre ce projet plus accessible. Mais pourquoi ce sujet te touche particulièrement? Pourquoi développer un projet là-dessus? Il y a eu toute la partie de la pandémie où j'ai vu mes amis, ma famille, les gens qui étaient isolés, qui étaient seuls. Puis ça m'a touché et j'ai trouvé ça assez intolérable, le traitement qui était offert pour les gens qui souffraient. J'ai eu aussi un cours où une personne était atteinte d'un trouble bipolaire qui est venue nous expliquer son parcours en tant que personne. Donc, c'était 10 ans pour être diagnostiquée. Elle a été internée plusieurs fois. Elle a eu jusqu'à 60 médicaments par jour. Et je me suis dit, comme on ne tolérerait pas ça pour un cancer. Si on devait attendre 10 ans avant de dépister le cancer, puis attendre le stade terminal, puis pendant 10 ans faire des mauvais traitements, t'enfermer dans des mauvais instituts, on ne pourrait pas penser que c'est normal. Sauf qu'aujourd'hui, au Québec, c'est considéré comme la norme. Les erreurs diagnostiques sont la norme. Et je pense que du coup, on a beaucoup à faire dans ce milieu-là pour améliorer le quotidien des personnes qui souffrent de troubles de santé mentale. En sachant aussi que c'est des troubles qu'on va tous connaître dans notre vie. Soit nous, soit nos proches. Là, chaque année, c'est plus d'un Canadien sur 5 qui a atteint un trouble de santé mentale. Donc, c'est quand même quelque chose de très courant. Effectivement. Mais lorsque tu as entrepris ce projet, est-ce que tu as constaté qu'il y avait des enjeux? Déjà, un truc bête, mais forcément, quand tu es étranger, tu arrives dans un milieu. Donc, tu dois t'insérer, tu dois comprendre la culture, tu dois te créer un réseau. Parce que j'ai pas de réseau ici quand je suis arrivé ici. Oui, j'avais pas de pantalon, mais je connaissais personne non plus. Là. Ok, non. En short, c'est exagéré. Genre, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ta régulation thermique, mais c'est vraiment étrange. Te promener en short en hiver, c'est crazy. Non. Mais donc, non, c'est ça. Puis après, forcément, tu as aussi des enjeux sur les papiers d'immigration. Tu dois tout le temps les renouveler. Tu dépends des pouvoirs politiques en place, de comment aussi la population te perçoit, en fonction de qui est à la tête, de comment ça se passe dans le pays. Un jour, les immigrants sont une chance pour le pays, puis le lendemain, tu es considéré comme responsable de tous les torts dans le pays.
Là, je dirais que ça fait 18 mois, 2 ans qu'on nous explique que la crise du logement, c'est de la faute des immigrants, que la crise en santé, c'est de la faute des immigrants. Il y a une part due à l'immigration, mais c'est juste, on sait qu'on est une variable d'ajustement pour les gens. Puis il faut juste qu'on se rende compte en tant qu'immigrants. Mais par contre, il y a aussi toute une partie de la population qui nous accepte, qui voit ça comme une chance. Plusieurs fois, j'ai des Québécois qui nous ont dit on est content que vous vous accueilliez, on est content que vous ramiez la langue française. Donc, en fait, ça dépend. Puis, t'as pas une chose, mais c'est sûr que par contre, quand tu veux démarrer un projet d'affaires, bah, quand tu as un statut immigrant, bah, si tu vas avoir un investisseur qui te dit moi, écoute, j'ai un permis pour les 6 prochains mois, après, je sais pas s'il va être renouvelé. C'est plus dur d'avoir la confiance, ça peut être dur d'avoir des subventions aussi, mais c'est le jeu. Est-ce que tu as un incubateur en tant que tel qui t'a servi de guide? Chaque incubateur arrive à un moment de ton parcours, puis a des forces. Je pense que c'était bien de commencer par Millennium. Je pense qu'aujourd'hui, là où j'en suis, ça serait moins pertinent. Je pense que la base entrepreneuriale est vraiment très bonne, elle offre vraiment un accompagnement ultra humain. C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Il y a toute une réflexion qui est menée sur les enjeux pour entreprendre de façon responsable. Si tu vas là-bas aussi, c'est pour bâtir des entreprises au Québec. C'est pas pour monter une startup qui sera vendue dans 3 ans. Donc c'est une vision du business. Quand au Santec, je pense qu'on a plus la vision de monter des startups qui vont aller lever du financement. Puis par exemple, le Santec va avoir une expertise plus en deep tech, en medtech, que la base va moins avoir. Puis chacun a son réseau aussi, c'est pas les mêmes réseaux. Donc... Est-ce que tu as constaté que avec ta vision de personne qui n'a pas nécessairement les mêmes cultures qu'ici, est-ce que ça t'a servi à être plus original dans tes idées ou à avoir une perception ou amener quelque chose de différent dans le monde entrepreneurial au Québec? C'est sûr qu'on est différents. Est-ce que c'est toujours une bonne chose? Je pense pas. En tant qu'étranger, on n'est pas forcément sensible aux mêmes valeurs, aux mêmes objectifs de vie. Donc je pense que ça c'est important. Je pense aussi que quand on est étranger, bah, en fait on vient puis on n'a pas grand chose à perdre. On n'a pas de regard extérieur parce qu'on connaît personne. Donc je pense que ça nous libère, ça nous laisse un espace de création qui est génial. Au pire on se foire. Puis c'est pas grave, on change de pays. Si on a vraiment peur ou quoi là. Personnellement, je pense pas que tout le monde est nécessairement différent. Entre entrepreneurs? Ah oui, tu veux dire dans la sphère entrepreneuriale? Ouais, non, je trouve mais il y a une sphère entrepreneuriale. Mais je pense que les entrepreneurs sont différents du reste de la population. Forcément, pour avoir l'idée de partir dans des projets, surtout si tu parles dans le monde des startups, tu as plus de chances d'échouer que de réussir. Tu as plus de chances d'avoir des troubles de santé mentale graves que d'autres. Tu as plus de chances de faire faillite personnelle que d'autres. Tu as plus de chances de foutre en l'air ta vie familiale. Donc, une personne saine et rationnelle ne va pas forcément partir là-dedans. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui explique qu'on choisit de devenir entrepreneur. Je ne sais pas si on le choisit complètement là ou si ça nous tombe dessus. Mais rationnellement, quand tu essaies de défendre ça comme carrière, j'avoue. Je suis pas sûr qu'on soit très il y a plus paisible dans la vie. Ouais, plus logique, plus... Enfin, tu vois des gens avec beaucoup de compétences qui pourraient partir dans le privé, faire un beau salaire, travailler 35-40 heures semaine, avoir leur chalet. Ils disent, si je me foutais dans la merde, si je vivais dans un petit appart, c'est un choix personnel. Mais qui dit quelque chose de la personne. C'est un très bon point. Voilà. Merci d'avoir parlé de ça. Est-ce que tu as des conseils à donner à la communauté étudiante de l'Université de Montréal ou à la communauté d'étudiants internationaux? Pour les entrepreneurs, non, je pense que je suis pas assez expérimenté pour donner des conseils. Pour les internationaux, moi, c'est... Enfin, quand on arrive ici, là, c'est... Quand on arrive ici, on est personne, puis on doit apprendre, puis comprendre pourquoi les gens font comme ça. Je pense qu'on peut pas arriver puis critiquer. Il faut avoir tout un moment où tu essaies de comprendre pourquoi les choses sont faites différemment. Puis après, au fur et à mesure, tu intègres la société québécoise. Puis là, tu as le droit de participer à cette vie démocratique, à
commencer à débattre, mais je pense que quand on arrive au tout début, on n'est pas là pour critiquer. Il y a une histoire derrière, puis il faut comprendre pourquoi les gens agissent comme ça. Puis je trouve que des fois, en tout cas pour les Européens, là, ils vont arriver ici, ils vont faire pourquoi ils ont des bagnoles partout, pourquoi tout est grand, pourquoi ils polluent. Il y a une histoire derrière. Puis une fois qu'on apprend ça, on comprend pourquoi les choses sont faites comme ça. Ouais. Puis au fur et à mesure, tu peux participer puis dire peut-être qu'on pourrait changer ça. Mais quand on arrive avec notre regard extérieur puis qu'on arrive juste pour critiquer, je trouve ça dommageable. Puis c'est une démonstration qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne ici. Puis ça va juste faire une intégration dans une société qui va être ratée. Ouais. Tu peux pas, si on t'invite quelque part, tu peux pas arriver puis chialer sur toute l'organisation dans une maison. Tu sais rien, tu dois apprendre comment fonctionne la famille pour critiquer, quoi. Donc je dirais que faut pas que les étrangers fassent ça puis qu'ils respectent, quoi. Enfin, c'est juste quand tu arrives, je trouve que tu dois avoir une posture où d'abord tu juges pas, tu es curieux, puis tu absors. Ouais. Puis tu sais, un truc con, tu vois, ici les gens respectent le feu rouge. En tant que Français, tu brûles les feux rouges. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait ok, je vais respecter. J'essaie de comprendre. Bon, au bout de 4-5 ans, je serais toujours stupide de ne pas traverser un feu rouge. Donc maintenant, je me permets de traverser un feu rouge, tu vois. On ne va pas le mettre. C'est une bonne chose. Merci d'avoir participé au podcast aujourd'hui. Mais merci de l'invitation. Pas de quoi. Du coup, je fais le message promotionnel. Moi, je recommande Millennium. J'ai adoré mon passage là-bas. C'était ma première pas vers le système entrepreneurial. Je le recommande à chaque fois aux gens autour de moi, que vous ayez une idée au tout début ou à la fin. Oui, vraiment. Okay. Vraiment, je recommande la chose autour de moi. J'envoie des gens vers Millennium. C'est un incubateur qui va vous permettre de démarrer au tout début, sans jugement, dès le stade de l'idéation. Donc vous pouvez vraiment arriver avec une idée assez floue, même sans savoir vraiment si vous allez vouloir devenir entrepreneur ou quoi. Juste, on a une envie de changer dans un monde qui a plein de problèmes. Donc vraiment, je recommande cet incubateur. Puis j'invite à suivre la chaîne avec Audace. Yay! Idem. Est-ce que toi, t'as follow la chaîne? Ouais. Merci. Je follow la chaîne. Mais je viens d'apprendre que cette chaîne existait. Donc j'invite les gens à partager les vidéos, à suivre. Puis l'équipe marketing avec Audace à améliorer leur marketing. Merci.